ravi en cette Saint-Nicolas de vous souhaiter la bienvenue au pays des cadeaux, au pays des 12 coups de... Merci les petits, merci les grands. Elle fait partie maintenant des 33 privilégiés qui enseignent l'art des cocktails en France. Oui, hier, elle a assaisonné l'étoile à son goût. Elle va tenter de ne pas se faire sucrer, cette petite étoile. Voici, venue de Lyon, avec ses enfants et sa maman, Juliette. Maman Gisèle est ravie, Léa est ravie. Alors, il faut quand même que vous nous racontiez, vous faites partie des 33 privilégiés, donc. Oui. Racontez-nous un peu votre parcours. Donc, école hôtelière. Oui, et puis après, j'ai travaillé 15 ans dans la restauration. Oui. Parce que ça fait que 7 ans que je suis professeur, en fait, Oui. d'hôtellerie-restauration. Donc, j'ai Oui. travaillé, j'ai été maître d'hôtel, barman, réceptionniste, femme Oui. de chambre. Et j'ai travaillé en France, mais aussi à l'étranger, D'accord. aux Pays-Bas, en Pologne, aux États-Unis. Voilà, donc une carrière d'hôtellerie-restauration. Eh bien, écoutez, merci d'être là. Merci à vous, merci de nous accompagner. Vous êtes maître de midi. J'espère que vous le resterez le plus longtemps possible. Vous êtes dans mon cœur le plus longtemps possible aussi. Oh, d'accord. D'accord, d'accord. Oh, ça me va. Ça me fait plaisir de vous avoir. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis, joli vendredi. Électricien à Valoris dans les Alpes-Maritimes, c'est Amaury qui a été demandé en mariage par sa future femme. Pour lui offrir un voyage surprise, Amaury doit faire disjoncter Juliette et ainsi lui subtiliser son étoile. Amaury est dans la place. Joël d'Espira de Lagly dans les Pyrénées-Orientales est férue d'égyptologie. Elle espère voir Juliette descendre de la pyramide de Midi afin de la déchoir de tous ses droits. Espéra de la Grille, les Pyrénées-Orientales. Les PO, les PO. Raphaël, d'Aigues-Mortes-les-Graves en Aquitaine, ne supporte pas les traces de doigts. Elle est maniaque. Elle gratte la moindre tache récalcitrante et cherche à effacer toute trace de Juliette, de la reine des cocktails. Vous êtes maniaque? Ouais. Ouais. Eh bien, elle est maniaque de son étoile maintenant. Elle a astiqué l'étoile pendant toute la nuit. Elle est fière, évidemment, de la porter ici à bras-le-corps. Vous avez dit hier, vous mesurez 1m44, c'est ça? Oui. Oh, c'est tout mignon. Notre étoile de midi, évidemment, s'appelle Juliette, mais au préalable, c'est important, ici même est une paire de ciseaux. Vous allez ouvrir le cadeau du jour. On est le 6 décembre. Aujourd'hui, vous cherchez, mes amis, évidemment, le cadeau qui correspond au 6. Alors, généralement, ils le mettent pas loin. Zaid, Oui. c'est Noël. Là, j'ai le 10 dans 4 jours. D'accord? Eh ben oui, eh ben c'est celui-là. Eh ben voilà, j'ai toujours été doué pour trouver les cadeaux. Eh bah ma tiens. tête. Raphaël, vous avez une paire de ciseaux à votre disposition. Et le temps que nous accueillons 1m44 de bonheur, de joie, regardez, et de sourire, Lyon est représenté par Juliette. Deuxième participation de notre experte en cocktail, maître de midi depuis hier. Voici Juliette, cagnotte passée au shaker des Milo. Ça va? Vous êtes heureuse? Oui, très. Regardez comme elle est heureuse. Effectivement, hier, 2000 € à partager avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant. Quel est le cadeau du jour? Raphaël qui ouvre le cadeau. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y en a pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Oh, des billes! Vous voulez quelle couleur? Moi, j'aime bien le vert. Vous aimez bien le vert, d'accord. Vous voulez quelle couleur au niveau des cadeaux? Il y a des cadeaux tous les jours, vous voyez, c'est des cadeaux. Orange. Le orange, regardez, le orange, Pyrénées-Orientales. Oui. Ça fait plaisir. Amaury, vous êtes d'où, vous? De Valoris, sur la côte d'Azur. Vous préférez Je vais les- prendre celles-là, elles sont très jolies. Celle-là, d'accord. Merci. Eh bien, Moi, je veux les bleus, moi. Ah oui, moi, les bleus pour mon garçon. Ah bon Pardon, comment C'est Zed. Juliette. les, Zed, je peux. Oh, bah, allez-y, les bleus bien. pour votre Merci. garçon? Ouais, Celui pour- qui est là? pour Mathieu. Mathieu? Ouais. Mathieu, tiens, t'as un cadeau de l'avant. Regarde, c'est de la part de maman. Tenez. Zette, je vous garde les autres bleus. D'accord. Hein, elles sont là, les autres bleus, Mazette. Bon, ça va, elles sont Ça très ira jolies bien aussi. avec vos yeux, Mazette. Et puis, vu que c'est la fête des Lumières à Lyon, vous êtes un peu ma lumière, Mazette, mon Agathe. Alors, je vous ai troussé le compliment. Ah oui, c'était magnifique. Ah, c'est beau, hein? À quoi jouons-nous? Eh bien, nous jouons à l'un ou l'autre. Alors, le public sait que si c'est pas l'un, ça me fait plaisir. Première question. Bonne chance à vous quatre, évidemment, et merci d'être là. Juliette, quelle série télé mettant en scène 5 femmes dans une banlieue chic, débutant en 2004? Soit Sex and the City,
soit l'autre. 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 Quelle est votre idée, Juliette? Desperate Housewife. Ouais. Derrière l'autre, il y a Desperate Housewife. Et c'est une bonne réponse, oui. Sex and the City, c'est plus vieux. Ah oui, c'est en 98. Ouais. 4 à New York. Ouais. Oh là là. Et il y a Disparate. Eh bien oui, 2004, avec Terry Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria, Nicolette Sheridan. Cela permet à Juliette de rester au vert. Bravo, Juliette. Si je vous dis tic et toc pour vous découvrir un peu, est-ce que vous avez un tic et un toc, vous voyez? Il y a un tic et toc. C'est ma première vraie rentrée en tant que professeur. J'habite Dijon, j'enseigne à Antony. C'était il y a combien de temps? Il y a 7 ans. Vous alliez enseigner pour la première fois. J'allais prendre le train qui allait m'emmener à Paris. J'habite Oui. à Dijon. Oui. Donc, j'ai pris le bus, j'ai pris le train, j'ai repris le RER, le train, le bus. Je suis arrivée au lycée. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là, Juliette? C'est demain la rentrée pour toi. C'est notre nouveau maître de midi, Juliette. C'est mignon. Tic et toc, Amaury, pour vous découvrir un peu. Tic et toc, un petit tic, un petit toc. Pas vraiment de toc, plus une phobie. J'ai vraiment horriblement peur des aiguilles. Et alors, ce qui fait qu'au niveau des prises de sang, ça doit être compliqué. C'est toujours une horreur. La dernière fois que je me suis fait piquer par une infirmière, elle a dû attendre que je décompresse pour pouvoir retirer l'aiguille. Mais c'est-à-dire qu'il a fallu attendre combien de temps, le temps que vous décompressiez? 2 minutes, pas longtemps quand même. Avec l'aiguille plantée. Avec et elle attendait patiemment que je me... voilà. Bon. Ah, d'accord. Comment ça s'appelle, la crainte de l'aiguille, Zette? La peur des aiguilles, c'est la bélonophobie. Ah, d'accord. Amaury, je vous souhaite bonne chance du côté Merci. de Valoris. Voici votre première question. Pour quel aliment un couteau coquilleur est-il fait? Le couteau coquilleur. Soit pour l'œuf, soit pour l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, on nous propose le beurre. Le couteau coquilleur. C'est une bonne réponse, Amaury. Oui, ça permet de prélever de petits copeaux. C'est ça? Ouais, de faire joli. C'est très bien, vous restez au vert, bravo. Et nous faisons connaissance avec les Pyrénées-Orientales. Tic et toc. Moi, Joël. c'est Ramsès II. Qu'est-ce qu'il y a? l'Égypte. Ramsès II, Oui. j'adore. Oui. J'adore Ramsès II. Et mon mari a eu le plaisir de m'offrir un voyage en Égypte pour mes 50 ans. Oui. Et ça a été un émerveillement pour moi. Oui. Surtout à Abou Simbel. C'était mon rêve depuis que j'ai 8 ans d'aller temple. voir ce temple d'Abou Simbel. Ouais. Où c'est merveilleux, où j'ai ressenti des choses extraordinaires. Parlez-nous de la vie de Ramsès II, s'il vous plaît, madame. Alors, Ramsès II Oui. avait pour femme Néfertari, Oui. merveilleuse épouse, Oui. qu'il a eu pendant 40 ans. Oui. Oui. Il a eu 200 enfants. 200 enfants. Ah oui, oui, oui. D'accord, oui. Pas avec la même femme, bien sûr. Hein. Vous imaginez bien. Hein. C'est vrai que ça devrait fatiguer. Hein, hein. ça fatigue. quand Hop, même. hop, 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 hop. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Joël, Oui. vous avez des enfants vous-même? Oui, j'ai trois enfants, deux filles et un garçon. De Ramsès II aussi? J'aurais aimé, mais non. Vous auriez aimé? Non. C'est pas Ramsès II. Et 3 petites filles. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, Joël, je vous souhaite bonne chance. Et merci. Joël, voici votre première question. Avec quoi des supporters de l'OM, l'Olympique de Marseille, ont-ils essayé de déconcentrer Zlatan Ibrahimovic alors qu'il tirait un penalty? Soit un soutien-gorge, soit l'autre. J'aurais bien mis un soutien-gorge. Ah, vous auriez bien mis un soutien-gorge. Soit un soutien-gorge, soit un rayon laser. Ah. Et malheureusement, c'est pas un soutien-gorge. Oh non. Ah bah non. Non. Ah bah non, un soutien-gorge. Ah ben oui, ça aurait été rigolo. Oh, Ben oui, si. Zette. Et oui, ciblé par un rayon laser vert lors du match entre l'Olympique de Marseille et puis le Paris Saint-Germain. Il a tout de même marqué Oui. Zlatan Ibrahimovic. Oui. Et c'est totalement Ouais. interdit. En plus, c'est nul. Bon, bah écoutez, malheureusement, le rayon laser passe à l'orange pour vous. On va faire connaissance avec Raphaël. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Parlez-nous de votre vie alors. Alors j'ai 26 ans, Oui. je suis manipulatrice d'électroradiologie, j'habite en Gironde à Aigues-Mortes-les-Graves, dans un petit village très sympa. Accompagné? Accompagnée, j'ai Oui. d'ailleurs grâce à mon métier, pendant que je faisais mes études, rencontré mon conjoint. Oui.
Donc j'étais en stage Oui, à l'hôpital militaire oui, et j'ai fait des radios, un chameau militaire. oui. Et Donc alors? c'est bien, j'étais en caleçon tout de suite. Il était en caleçon? Voilà, Mais donc je qu'est-ce me dis, que oh, sympa. Attendez, mais en Et j'ai eu le coup de foudre. Vous avez eu le coup de foudre quand vous l'avez vu en caleçon? Oui, Mais quel a été le déclic, madame? bah les yeux. Regardez-moi dans les yeux, mademoiselle. C'est étonnant, ça. Bah ouais, mais bon, maintenant on est paxé, 2 enfants, voilà. Ah, c'est très bien, ça. Voilà. Vous êtes venu avec qui? Je suis venue avec ma maman. Ah, d'accord. Ah, c'est la dame qui est morte de rire. Oh oui, elle rigole très facilement, c'est Bon. une bonne vivante. Merci à vous, madame, d'accompagner votre fille. Voici votre première question, Raphaël. En septembre dernier, quel type de véhicule a été offert au pape François par l'un de ses fidèles? Est-ce une papa mobile électrique? Soit est-ce l'autre? L'autre. L'autre, derrière l'autre, nous regardons une 4L. Et la bonne réponse est une 4L. Oui! Le public avait l'air au courant. D'où vient cette 4L? C'est un curé de Vérone qui a offert au pape sa vieille 4L blanche qui date de 1984 avec 300 000 km au compteur. Et en fait, avec cette voiture, le curé a sillonné les routes pour venir en aide aux plus démunis. Et il a souhaité offrir au pape, c'est un symbole de la charité chrétienne. Ça, c'est mignon comme tout. Ah Ça oui, c'est vous beau. permet de rester au vert. Je vous dis bravo, Raphaël. Juliette, on a parlé de Ramsès II avec Joël. Maintenant, je vais vous poser la question. En 49 avant Jésus-Christ, qu'a franchi César sans autorisation? Est-ce le Rubicon? Est-ce l'autre? L'autre? Derrière l'autre, il a franchi la ligne rouge. Non, il a franchi le Rubicon. Juliette, malheureusement, erreur, dites-nous. Eh bien, le Rubicon séparait l'Italie de la Gaule. Et franchir le Rubicon, à l'époque, signifiait vraiment prendre une décision audacieuse et irrévocable. Et en traversant ce fleuve, César aurait prononcé la célèbre phrase « Alea jacta est, le sort en est jeté ». Et oui, et là, le sort en est jeté. Vous passez à l'orange, Juliette. Amaury, bonne chance pour la question suivante. En 2013, qui interprète la chanson « Happy » dans le film Moi, moche et méchant 2? Soit Pharrell Williams, soit l'autre. L'autre. Derrière l'autre, il y a Robin Thicke. Et la bonne réponse est... Écoutez ça! Moi, moche et méchant 2. C'est Pharrell Williams, Mozart. Ah oui, super bien. Et Robin Thicke, lui, il apparaît sur la BO du même film, mais avec un autre titre, Ah! intitulé My Life. My Life. Et malheureusement, Amaury, vous passez à Laurent. Et je vais citer quand même Moi, moche et méchant 2. Ou 3 personnes à l'orange, seul Raphaël se porte très bien pour l'instant. Le verre me a ravi. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Joël, vous êtes à l'orange. Eh ben oui. Alors vous, la rencontre alors? Oh là là, mon Dieu. Dites-moi. Je travaillais dans une boulangerie Oui. et Émile, mon futur mari, venait tous les jours acheter un pain d'1 kilo au moins. Et il voulait toujours trancher. Oui. Et je savais qu'il vivait tout seul et je me demandais comment il pouvait manger 1 kilo de pain par jour. Oui. Et tous les jours, j'ai eu une cour assidue pendant 1 an, comme ça. Oui. Et un jour, il m'a invité à manger. Et je suis partie au restaurant avec lui. Oui. Et je l'appelais Monsieur Tranché, parce Oui. que je connaissais pas son nom. C'est beau, Zette. Elle appelait Tranché. Tu t'imagines le truc, hein? Oui. Et alors? Et ben la soirée s'est bien passée, très prude quand même. On a attendu bien longtemps avant de conclure. Vous avez attendu combien de temps, Joël? 1 mois. Oh, c'est beaucoup 1 mois quand même. Ah ben ça fait 30 jours, hein? Ouais. Non, mais on était vieux déjà, donc... Vous étiez déjà vieux. Vous voyez Zette, elle était avec Ramsès II. Alors, vous imaginez, mais oui, non, mais je comprends, Joël. Et depuis, avec le tranché? Ah, très bien, super. Oui. C'est un amour. D'accord, ça C'est fait le combien de temps bonheur. avec le tranché? Ça fait 12 ans maintenant. Très bien. Voilà. Joël, voici votre question. À quoi sert un coussin berlinois? Oh, ça c'est...
soit à ralentir les voitures, soit à autre chose. Je dirais l'autre. Vous diriez l'autre. Derrière l'autre, il y a... à prévenir les torticolis. Ah oui, non. Oui. Aïe. Réponse. Aïe. C'est les cassis, là, les chaos, là. C'est les rectangles qu'on trouve au milieu de la route. Oui. Ça oblige les voitures à ralentir. C'est insupportable, ça. Oui, par contre, pour les vélos, super pratique, on peut l'enjamber, le contourner. Joël, malheureusement, Ben oui. ça fait pas nos affaires du tout. Non, pas du tout. Vous êtes habillé en rouge? Ouais, j'ai faim. Eh ben, vous passez au rouge. Ah, mais ça. Oh bah zut. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va dire, le tranché? Oh, je sais pas, il aura honte. Et maintenant, il faut trancher parce que qui dit Oui. rouge dit... Euh. Merci, Tony. Il va falloir choisir un ou une de vos adversaires en duel. Qui choisissez-vous d'affronter? Choisis Amaury. Amaury, La solidarité féminine. Et oui, merci Je Joël. le savais. Il a vous êtes le seul homme autour de l'étoile en tant que candidat. Amaury, à vous de choisir le thème du duel. Vamos à la Pléiade. Allons-y pour Vamos. Vamos, allons-y pour Vamos, mais perdonne. Vamos, vamos a New York, a Roma, a Pékin, et Madrid. Olé. À votre avis, parmi ces quatre, Amaury, soyons sérieux un moment, quelle ville est située le plus au nord? Je dirais New York. Alors là, il faut être un petit peu pointu en géographie. Une petite révision s'impose. La bonne réponse est... Et non, c'était Rome. Et Joël gagne son duel du côté d'Espira de l'Agly dans les Pyrénées-Orientales. Subtilise les 10 000 € d'Amaury. Z, effectivement, c'était Rome. Jean-Luc, du nord au sud, nous avons Rome, New York, Ouais. Madrid Ouais. et finalement Pékin. Mais moi j'étais un peu à l'ouest sur la question. Voici bien évidemment un cadeau de fin d'année Merci. Amaury. Amaury, pour vous amuser, vous instruire en famille ou entre amis, voici la boîte de jeux les 12 coups de midi. Eh ben, je continuerai. Prenez votre petit Je cadeau. le garde avec moi. Ouais, c'est important. C'est très Que bien. vous alliez dire, pardon Eh ben, je continuerai à jouer à la maison avec le jeu de société. Avec grand plaisir. Voilà. Merci, de belles Merci fêtes à de vous. fin d'année à vous, Amaury, et bravo à Espira de l'Agly. Bravo Joël, votre cagnotte passe à un chiffre tout rond, 20 000 €. Et pour ce qui concerne Juliette et Raphaël, c'est le Nord, avec 10 000. Ah, c'est le Nord. Ah ouais, moi j'aurais dit en ce qui concerne, mais vous dites pour ce qui concerne. Oui, en fait, j'avais marqué autre chose, mais du coup, j'ai improvisé. Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Il y a marqué... Que c'est le coup. Parco. Je voudrais qu'on applaudisse très fort mon ami pour la visette. Moselle. J'ai senti qu'il y avait un truc. Bah oui. Là pour l'heure, eh bien mesdames, ça y est, vous êtes débarrassées de la jambe masculine. Oui. Vous voici en famille. Première question, quel nom est celui d'une princesse de fiction? Zia, Podane, Chéra, Zelda, Blanche-Neige. Réponse, Fiona. Et c'est notre maître de midi, Juliette, qui répond en premier. Podane. Podane est une bonne réponse. Mais oui. C'est à Joël, à vous. Blanche-Neige. Blanche-Neige est une bonne réponse. Oui. Qui était fort détesté par sa belle-mère. Ah, elle est détestée. Oh, la belle-mère, elle l'aimait pas, hein. À vous de jouer. Raphaël, Alors, moi, je vais répondre Fiona. Fiona. Fiona, C'est la femme à Shrek. Z. Oui, Oui. l'épouse de Shrek. Juliette. Réponse. Réponse, princesse. Les enfants sont ravis dans le public, c'est ouh, ouh. Bonne réponse. Réponse à ses cheveux interminables. Répand ta magie, inverse le temps,
Dis-moi ce qui est ma Oui. À vous de jouer. Zia. Zia, princesse de fiction, non. Ah bon? Zia n'est pas une princesse, c'est une jeune Inca, une amie d'Esteban, c'est dans les cités d'or. Et elle est pas princesse. En revanche, on avait Zelda, c'était oui. un jeu vidéo, Oui, princesse Zelda. Ah bon? et Shera. Oui, c'est la partenaire de Musclor, la princesse Cher. Malheureusement, Joël, vous passez à l'orange. Et on va continuer autour de la cuisine puisque c'est l'heure du déjeuner. Nous allons parler de la base de porc. Quel terme désigne une préparation à la base de porc? Je remercie pour le bruitage. La crépinette. L'andouillette. La cousinette. Le boudin noir. La chipolata. Le bec-off. La caillette. Joël, c'est à vous de jouer. Oui. À la base de porc. Le boudin noir. Le boudin noir. Oh, le boudin noir. Oui. Boudin à base de sang et de gras de porc. C'est bon. Raphaël, La chipolata. la chipolata. C'est du porc. Oui, de la chair à saucisse dans un boyau de mouton. Ouais. Juliette, à base de porc. L'andouillette. Juliette, normalement, c'est du boyau de porc. Avec des tripes de porc. Oui. Oui. Oh, une bonne andouillette. Ah. Avec un gratin dauphinois. Une léger, andouillette ça. à la moutarde. J'arrête. Joël. Oui. La crépinette. Alors, la crépinette, c'est plus pointu. C'est plus Oui, pointu. c'est une enveloppe. Et c'est ça, Hein? je crois. Je crois Mais est-ce que aussi. c'est à base de porc? Est-ce que c'est de la saucisse? Eh oui, je sais pas. C'est oui. Et la crépinette, c'est de la saucisse plate à base de chair de saucisse. Raphaël. Je dirais la caillette. La caillette. Vous connaissez la Gaillette à Lens? Bah, Centre de formation lensois au football, mais la Caillette. Oui. La caillette, c'est de la saucisse à base de hachis de porc. Il y a de la verdure aussi avec. Juliette. La cousinette. Oh, la cousinette. Le bec-off. Il y a 3 viandes. Oui, bah, c'est pour ça que je me disais. Bah oui, mais je me souviens pas qu'il y a du porc. Oui, c'est des... Avec Ouais, des pommes de terre, il y a du bœuf, il y a du veau. La Il y a cousinette. du mouton, mais La cousine Z. Et non, malheureusement, dites-nous. La cousinette, c'est une soupe béarnaise aux légumes verts, la pointe porc. j'ai pas les idées. Ouais, Non, mais ok. le bec-off. Le bec-ouf, c'est un ragoût alsacien à base de différentes viandes Oui. et dedans, on trouve du porc. Eh ben oui, c'est ce que je me disais. Sur Bah les oui, trois, il y en oui. avait bien un qui La était honte. bon. Malheureusement, vous Faute de passez à restauration. l'orange. En plus, vous êtes dans un, Oui, dans un oui. lycée hôtelier. Je l'enseigne à mes élèves en plus. Ah bah d'accord pour la cousinette. Juliette, on va parler de personnalité politique. C'est un petit peu délicat, certes. Quelle personnalité politique a été ministre sous messieurs Mitterrand et Sarkozy? Monsieur Kouchner Bernard, Alliot-Marie Michel, Mitterrand Frédéric, Alain Juppé, Gérard Longuet, François Fillon, Michel Barnier, Juliette, à vous de jouer. Alain Juppé. Alain Juppé, oui, bah oui, bravo, mais oui. L'évidence. Alors, les affaires étrangères et puis 3 ministères sous Sarkozy. Joël, François Fillon. François Fillon est une bonne réponse. Ministre de l'enseignement supérieur, puis Premier ministre. Il paraît. Raphaël, Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand a été... Ah, non. Non. Non, il n'a pas été ministre sous Mitterrand. Ok, et bel et bien ministre de la Culture, sous Absolument. Sarkozy. Oui, sous Sarkozy. Eh ben, c'est de Saint-Nicolas, je vous félicite pas. Parce que Raphaël, vous passez à l'orange et personne n'applaudit, c'est pas bien. Monsieur Kouchner, c'était la santé. Oui, puis les affaires étrangères. D'accord. Michel Alliot-Marie. MAM, le sport, puis 3 fois ministre sous Sarko. Bien sûr, dont ministre de la Défense, non? Oui. Hein, sous monsieur Oui. Sarkozy. Gérard Longuet, c'était aussi la Défense d'ailleurs. L'industrie, puis la défense. L'industrie Sous sous Sarkozy. Mitterrand.
et Michel Barnier. C'était l'environnement et ensuite l'agriculture. Tout le monde est à l'orange. Trois femmes à l'orange. Ce sera peut-être la dernière question, mesdames, pour vous départager. Qui a été meneuse de revue ou danseuse de cabaret? Welcome and bienvenue, welcome. Love Amour, From death, Lynn Renaud, stranger, Clotilde Courreau, glücklich zu sehen. Michel Morgan, Je suis enchanté, Jackie Sardou, happy to see Dita Fontes, bleibe recht stay. Annie Cordy, Welcome and bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, du cabaret. tout Raphaël tout joué. Michel Morgan. Michel Morgan en fait. Morgan, pardon. Oui, Morgan c'est une voiture ou alors c'est Morgan de toi, mais Michel Morgan a été meneuse ou danseuse de cabaret, meneuse de... Non. Ah non, Love Amour. Love C'est Amour. l'épouse du fondateur du Crazy Horse. Love Amour. Ah oui. Love. Oui ou pas? Ah, c'est Lova. Lynn Renaud. Meneuse du casino de Paris et de Vegas dans les années Lynn 60. Renaud. Rappelez-vous Lynn Renaud. en débarquant chez nous, tout le monde a rendez-vous au casino de Paris. Bonjour Lynn. C'est comme la tour Eiffel, l'étoile, le carrousel, le casino de Paris. L'anglais d'Oxford côtoie. C'est en plus le week-end du Téléthon là, tout ça. En plus c'est pour faire du bien aux personnes qui ont besoin. Et Lynn a fait tellement de bien avec le site d'action et autres. Alors Clotilde Courreau. Oui, elle était meneuse de revue du Crazy Horse. C'était en 2010, il y a 3 ans. C'est en 2010 Clotilde Courreau. Jackie Sardou. Ça c'est. Meneuse de revue aux Folies Bergères à 16 ans. Elle disait à son fils, dis donc, tu peux pas sourire, non? Et ça vous fait rire, Juliette? Oui, beaucoup. Dita Fontes. Dita Fontes. C'était en 2006, meneuse du Crazy Horse. Arrêtez de rigoler, vous, Juliette. C'est une émission sérieuse. Annie Cordy. Lido dans les années 50. Mon Annie. Écoutez. Même si j'ai tremblé avant mon entrée, les fameux soirs de première heure, Et malheureusement, vous passez au rouge. devant le rideau, Aïe. j'ai un numéro, toujours rigolo pour plaire. On embrasse très fort Annie. Malheureusement, Raphaël, cette deuxième erreur, c'est le rouge et c'est le... Raphaël. Vous êtes la dernière à être passée à l'orange et la première à passer au rouge. C'est vrai. Raphaël, deux femmes face à vous. Qui choisissez-vous? Je peux défier Juliette. Au pays des merveilleuses, Juliette, tout à l'heure, nous avions deux thèmes. Vamos à la Pléiade. Amaury s'en est allé sur un thème de Vamos. Et Vamos, la Pléiade. Nous avons Alexandre Dumas, ce sont des auteurs. Honoré de Balzac, Victor Hugo et Voltaire. Pour quel écrivain doit-on le plus souvent préciser s'il s'agit du père ou du fils? Honoré de Balzac. Non, Dumas. C'est Dumas. La bonne réponse pour continuer est malheureusement Alexandre Dumas. Et je suis en train de regarder autour de vous et ceci vous coûte l'étoile et c'est Raphaël qui s'en sort très bien. Heureuse maman de deux enfants, Raphaël subtilise votre cagnotte. Et oui, Alexandre Dumas, père ou fils? Oui, le père, c'était l'auteur des Trois Mousquetaires. Et s'agissant du fils, on précise Alexandre Dumas, fils. Je rappelle quand même que Juliette, eh bien, hier, vous avez quand même gagné 1000 € et somme rondelette pour ces fêtes de fin d'année. Et on vous offre en plus un joli cadeau. Juliette, pour vibrer en haute fidélité, voici un casque audio muni de la technologie Bluetooth. En plus, vous avez dit non, c'est Dumas. C'était validé. Trop tard. Désolé, malheureusement, Juliette allait rejoindre votre famille. Il n'y a plus de propriétaire à cette étoile. Qui va devenir maître de midi? Soit Raphaël, soit Joël. Voici le coup fatal.
proche de vous pour que vous puissiez avoir votre chance de devenir maître de midi. Oui, vous. Dijon, Lille, Paris. Voici le palmarès gagnant de nos sélections. Vendredi 13 et samedi 14 décembre, rejoignez-nous et devenez le nouveau maître de midi en appelant le 01 49 34 50 20 ou bien en allant sur myts1.fr. Tout simplement, bonne chance à vous deux, mesdames. Est-ce que Joël, ça va bien? Oui. Joël, c'est à vous de jouer. Raphaël, bonne chance aussi. Joël. Top! Quel légume orange est très souvent mélangé aux petits pois vendus en boîte de conserve? Carotte. Oui, c'est la carotte. Raphaël. Top! À quel pays l'île de la Réunion est-elle rattachée? La France? Bonne réponse. Ça va vite et c'est très bien. Joël. Top! Selon l'expression, quel animal pose-t-on lorsqu'on ne vient pas à un rendez-vous? Un lapin. Lapin, oui. Raphaël. Top! Quel ustensile peut être sans rire, à cheveux ou crocodile? Une pince? Oui. Joël. Top! Quand il désigne un homme jovial, quel adjectif qualifie le drill dans une expression? Passe. Joyeux drill. En 2002, quelle chanson le chanteur de Mickey 3D a-t-il écrite pour le groupe Indochine? Passe. J'ai demandé à la lune. Littéralement, quel est le contraire d'un couche-tard? Un couche. Lève-tôt. Et non, un couche-tôt. Un couche-tôt. Quand il n'y a pas la pointe, la caissière rend la... Monnaie. Un couche-tôt. Couche-tard, couche-tôt. Oui, oui. Pas lève-tôt. Oui. Non, d'accord. Raphaël, est-ce que vous êtes prête? Prête. Top, quel synonyme de farfelu est phonétiquement l'association de deux noms d'animaux? Je sais pas. Loufoque. Quel est l'avant-dernier mois de l'année? Novembre. Le loufoque, l'association... Un loup, un phoque. Ouais, c'est bon, je vois. Ça Maintenant, fait le je vois. loufoque. Voilà. Alors, tout de suite, quelques petits messages, évidemment. Et puis, on va revenir pour savoir qui devient maître de midi. Soit Raphaël d'un côté, soit Joël de l'autre. Tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue en compagnie de deux femmes qui vont devenir maîtres de midi. Une, c'est sûr, l'autre, moins sûr. D'un côté, nous avons la jolie Raphaël, venue avec sa maman. Elle a deux enfants. Et de l'autre côté, Joël. Espira de Lagli. Le tranché est en train de la regarder. Votre mari vous regarde. Ah oui. Il s'appelle comment déjà le tranché? Émile. Émile le tranché. Ça fait sérieux, Émile. Attendez, Émile le tranché, ça fait quelque chose. Là, il va falloir trancher. Oui. Qui va devenir maître de midi? On regarde les chronomètres. Restez bien concentrés, mesdames. Il va y avoir un nouveau maître de midi. Joël, c'était à vous. Est-ce que vous êtes prête et concentrée? Oui. Joël. Top. Familièrement, quelle partie du corps est la bouille? La figure. Oui. Raphaël. Top. De quel succès du cinéma français est extraite la réplique « Je vous appelle et je vous dis quoi ?» Dîner de con. Non, bienvenue chez les ch'tis. Je vous appelle, je dis quoi? Qui a écrit le Cid? Passe. Corneille. Sur le drapeau olympique, quelle est la couleur de l'anneau le plus à gauche? Rouge. Bleu. Quel adjectif qualifie un prénom pouvant être porté par les deux sexes? Passe. Il est mixte. On dit familièrement d'un travail fait sans soin, avec des involtures, qu'il est exécuté par-dessus... Passe. Par-dessus la jambe. En 1812, au cours de quelle campagne la grande armée de Napoléon Ier fut-elle anéantie? La Lorraine. La campagne de Russie. D'après les paroles d'une chanson de Nicoletta, quel astre est mort? C'est le soleil qui est mort. Et le soleil brille du côté d'Espira de Lagli dans les Pyrénées-Orientales, car Joël devient maître de midi. Mais oui, mais c'est votre étoile, ça va? Oh, je suis contente. Mais moi aussi. Remettez-vous en place tranquillement, cette étoile vous appartient. Elle est vôtre aujourd'hui. Et l'on remercie la jolie Raphaël en lui offrant un cadeau, oui. Raphaël, nuit d'hôtel et petit déjeuner gourmand. Nous vous offrons une escapade romantique. C'est pour 2 personnes. On affaiblit sur la deuxième partie du côté de Oui. Aigues-Mortes. C'est un plaisir. Merci à vous. Et oui, c'est vrai que c'était un plaisir partagé. Allez rejoindre maman. Et le bonjour à Aigues-Mortes, car c'est Joël
qui va représenter les Pyrénées-Orientales maintenant pour un coup de maître à partager, peut-être avec vous, à 20 000 € aujourd'hui. Ça va, Joël? Oui, très bien. Vous êtes contente, hein? Oui, très. Ça se voit. 3 enfants Oui. qui se prénomment. Ludivine, Oui. Christelle et Florian. Je vous souhaite bonne chance. 20 000 € à l'approche des fêtes de Noël. Voici la première question. Quel moyen de locomotion était un drakkar, autrefois utilisé par les Vikings? Un bateau. J'ai 3 possibilités de réponse. Ah, pardon. Excusez-moi. On nous propose un bateau, Pardon. un char ou autre chose. Un bateau. Jean-Luc. Derrière l'autre, il y a, Joël, une brouette. La bonne réponse est un bateau Jean-Luc. Vous vous imaginez la tête de tranchée? Votre mari? Ouais, mais il doit être fier. Deuxième question. Par quel médecin spécialisé fait-on examiner ses grains de beauté? Un phlébologue? Un dermatologue? Catalogue? Ou l'autre? Un dermatologue. Le médecin masqué est un dentiste. Et la bonne réponse... Troisième question, toujours pour 20 000 € à partager. Que signifie en français Sagrada Familia, le nom de la célèbre cathédrale de Barcelone? Si. La Sainte Famille, la famille Sagrate, l'autre. La Sainte Famille. Derrière l'autre. Famille, je vous hais. La Sagrada Familia et la Sainte Famille. Et Barcelone. Oh, Z, quel monument de Gaudi quand même. Sa construction a commencé en mars 82 et c'est en 83 que Gaudi a pris la direction des œuvres. Ça, c'est dingue. ça. Oui, c'est pas fini. hein. Et qui, ouais, voilà, exactement, qui Elle n'est est pas fini. Je sais pas si ce sera fini un jour, mais je lui souhaite. Si, c'est prévu. Oui, c'est prévu. Avant-dernière question, toujours 20 000 € à partager. En Afrique du Nord, que sont la chorba et la harira? Oui. Des petites saucisses, des soupes ou l'autre? Des soupes. Derrière l'autre, il y a des danses. Les 20 000 € sont toujours suspendus là. Est-ce qu'ils y restent? J'ai de la chance. Mon mari adore la chorba. C'est pour ça que je sais. Mais c'est pas de la chance, en fait, ce sont les connaissances générales, ce sont Oh là vos là. univers de connaissances. Ah Je trouve que c'est très très bien. On va demander C'est ça. quelques précisions, évidemment. Eh bien, la chorba, c'est un plat qui est très répandu en effet en Afrique du Nord. Elle est préparée, cette soupe à base de viande de mouton, de tomates, de vermicelles ou de fric, c'est du blé concassé, puis des légumes. Et au Maroc, c'est l'équivalent, c'est la harira. Alors, en ce week-end de fête des Lumières à Lyon, eh bien, les lumières sont toutes allumées car 20 000 € s'offrent à vous et à un téléspectateur. Tous les voyants sont au vert, les lumières sont là. Téléphonez 3680 ou les textos, comme vous le savez, le mot midi au 7 13 13. Pour 20 000 €, une dernière question. 20 000 €. Quel roman de Daniel Pénac vient de faire l'objet d'une adaptation cinématographique mettant Bérénice Bejo en vedette? Au bonheur des ogres, La Fée Carabine ou l'autre? Au bonheur des ogres. Vous avez l'air sûr. Oui. Pour 20 000 €, on propose derrière la proposition masquée Monsieur Malocène. La bonne réponse, Joël, est... C'est la bonne réponse!
partager avec vous grâce à Joël. Joël, vous vous rendez compte? 10 000 euros pour vous, 10 000 euros pour un téléspectateur. À l'approche des fêtes de Noël, vous allez pouvoir gâter ceux que vous aimez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, dites-moi? Je travaille pas. Vous travaillez pas? Ça va? Ah oui, je suis contente. On est très heureux pour vous et ceux que vous aimez. Alors, en plus, l'épopée n'est pas terminée. Et oui, on va je sais. tenter l'étoile mystérieuse. Vous avez dévoilé grâce à vos 5 réponses, 5 cases. Ça va aller? Ça va bien? Ah oui, je suis contente. Mais oui, ça se voit. Ça se voit, ça se voit. Vous êtes très contente. Alors là, il va y avoir quand même un nouveau cadeau. Vous allez voir, l'étoile mystérieuse regorge de cadeaux. Aujourd'hui dans notre étoile, un cadeau qui va faire du bruit. Voici une batterie électronique nouvelle génération, puissante et expressive pour les pros, simple et amusante pour Ouais. les débutants. Ouais. Batterie offerte avec un casque, un siège et une paire de baguettes. Valeur de l'instrument Oui. de vos rêves, 730 €. 730 Ah oui, c'est euros. un très très beau cadeau. C'est un cadeau du Père Noël, hein? Oui. Alors dans notre étoile, nous avons les ours polaires, Ouais. la bague, les bougies, les livres sur l'Europe, la console, le smartphone, la tablette, les deux week-ends, Ouais. la télé de 116 cm et la voiture. Valeur de l'étoile, mon étoile. 20 011 €. Merci, mon étoile. Alors, les 12 coups de midi vont retentir. Ne soyez pas surprise. C'est maintenant. Ce n'est pas Christophe Willem, ce n'est pas Johnny Hallyday, ce n'est pas Hugo Frey, ce n'est pas Jean-Pierre Pernaut, ce n'est pas Franck Ribéry, ce n'est pas Pierre Bellemare, ce n'est pas Thomas Dutronc, ce n'est pas Julien Courbet, ce n'est pas Valérie Lemercier ni Cyril Hanouna, c'est peut-être Sean Connery? Sean. Ah ouais, Sean. J'adore. Le public décompte. Les Pyrénées-Orientales vous regardent, le Grand Sud-Ouest réuni. Si l'étoile se rallume, une chance de normal. Eh bien, je vais vous dire à demain. Je suis très très heureux pour vous. Les téléspectateurs peuvent continuer. Allez-y, continuez à appeler, évidemment, car il y a 20 000 euros à partager, donc 10 000 euros pour vous, puisque c'est le montant de votre cagnotte. Je suis très heureux. Merci à vous. Merci. Et merci à maman Juliette qui repart avec 1 000 euros. Et merci à vous qui faites partie de notre famille. Et puis continuez de jouer jusqu'au midi sur mytf1.fr. Bon appétit et à demain.